Bonjour, heureuse de vivre aujourd'hui ce temps de célébration ensemble et si j'ai bien compris, il va être question ce matin d'encouragement, de vivre ensemble et d'espérance. Alors je me suis posé la question pour moi-même, qu'est-ce qui m'encourage? Qu'est-ce qui me donne de la force, de l'élan? Quelle est cette dynamique qui va me pousser à me lever et à me mettre en mouvement tout à nouveau? Eh bien, je me suis dit que quand je suis découragée, tout d'abord, j'ai besoin de quelqu'un d'autre que moi. En pensant à ce quelqu'un d'autre, j'ai pensé à son regard. Un regard bienveillant qui ne me dévisage pas, mais qui avec tendresse me regarde, me considère, me respecte et me reconnaît. J'ai aussi pensé évidemment à l'écoute, une écoute bienveillante, attentive et sans jugement. Et ça, c'est pas rien. Une écoute qui donne l'espace nécessaire à l'autre pour s'exprimer, lui faire de la place, lui prêter attention, reconnaître sa présence et accueillir ce qu'il vit. En fait, écouter l'autre, donner la parole à l'autre, c'est déjà reconnaître sa dignité. Je ne sais pas vous, mais moi quand je me sens, quand je me sais écouter, ça me fait énormément de bien. C'est seulement alors qu'une parole, donc la parole de l'autre, peut m'être adressée, une parole créatrice, dite avec amour, une parole née, issue de l'attention à l'autre, mais également une parole inspirée, c'est-à-dire laisser l'esprit se mêler de notre rencontre et laisser parler autre chose que nos formules toutes faites et nos a priori. Une parole de vie donc inspirée par celui qui nous anime, le Christ, dont le message de vie tout entière exprime l'espérance pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour tous les enfants de tous les temps. Rien n'est jamais définitif. Le changement, la restauration, l'apaisement, la vie sont encore et toujours possibles. Selon les perspectives de Jésus, en fait, tout est encore, toujours à construire. On a là un message d'espérance, de puissance infinie, parce que l'initiative, elle vient de Jésus. Et cette espérance, elle ne dépend pas de notre ouverture ou encore de notre bonne disposition, mais de la seule grâce amoureuse de Dieu. Alors, et si en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous devenions ces personnes capables de regard bienveillant et tendre, d'écoute attentive, en laissant son souffle créateur nous transformer et nous inspirer les gestes, les attitudes, les paroles d'espérance qui vont susciter, faire naître en l'autre la confiance en l'amour de quelqu'un beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que nos situations, nos sentiments. Quelqu'un de tout autre que nous. En lui, il y a toujours la possibilité de vivre autre chose. Moi, de savoir ça, ça me rassure, ça m'encourage, ça me fortifie. Alors laissons-lui nous apprendre à nous regarder, à nous écouter, à nous parler, à nous encourager à être présents les uns aux autres, à nous considérer et en fin de compte à nous aimer et à vivre les valeurs de Jésus, à vivre cette extraordinaire dimension relationnelle d'une Église, d'une communauté qui fera sens et qui donnera saveur. Voilà, je vous embrasse tendrement et nous souhaite un temps de partage à partager. Un jour m'a sauvé.
vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive sur l'amour entre frères et sœurs chrétiens. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. D'ailleurs, c'est ce que vous faites envers tous les chrétiens dans toute la Macédoine. Mais nous vous encourageons à faire encore des progrès. Cherchez à vivre en paix. Occupez-vous de vos affaires. Travaillez de vos mains comme nous vous l'avons demandé. Alors, ceux qui ne sont pas chrétiens respecteront votre façon de vivre. Et de plus, vous ne dépendrez pas des autres. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus, en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus.
Oui, voici ce que nous disons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et aussi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, vous le savez très bien vous-même. Le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle sécurité », alors tout à coup ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit. Et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit, nous ne vivons pas dans l'obscurité. Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés. Et soyons sobres, ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui boivent trop, boivent la nuit. Mais nous appartenons au jour, alors soyons sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous vivions unis à lui. Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Mais je dirais que ce dessin correspond au passage qu'on vient de lire, car il représente bien cet esprit de communauté, d'entraide. Si on enlève juste une seule main de mon dessin, la croix n'est plus formée. Ce qui veut dire que finalement chacun a son rôle à jouer et peut apporter des choses aux autres, et ensemble ça forme un tout, quoi. Je trouve que ça représente assez bien le passage. Et il n'y a pas de mal à échouer tout seul, à grimper certains obstacles de la vie. Mais ensemble, on peut y réussir à grimper des montagnes et tout ce que vous voulez. Tout est une question d'encouragement et de coups de pouce entre nous. C'est un ensemble, quoi, je dirais. C'est comme ça que je le vois. Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en ce jour, en ce dimanche. J'ai quelques nouvelles encourageantes par rapport à la reprise de nos réunions d'église, même si ce n'est pas encore définitif. Mercredi dernier, j'ai eu une réunion avec l'ensemble des églises, des responsables des dénominations d'églises et du synode fédéral. Et il semble que le Conseil national de sécurité ait allégé les mesures restrictives que nous avions jusqu'à présent. Et si cela se confirme, eh bien, nous pourrons très prochainement, je l'espère, reprendre nos activités presque normalement. Toutefois, compte tenu de la période de vacances dans laquelle nous sommes rentrés, eh bien, nous allons estimer quel sera le meilleur timing pour une reprise du culte à l'Église. Je vous tiendrai de toute façon au courant dès que possible par rapport à l'évolution de cette question. Bien. Alors j'en viens à la méditation de ce matin et comme vous l'avez certainement compris, je m'en vais aujourd'hui vous parler d'encouragement. Mais tout d'abord, frères et sœurs, eh bien, faisons un petit rappel par rapport à l'Église. L'Église, qu'est-ce que l'Église? Eh bien, l'Église, c'est avant tout un peuple. Un peuple, le peuple de Dieu. C'est un peuple que Dieu a désiré et qu'il a rendu possible à la croix par Jésus qui a donné sa vie. Et Dieu unit ce peuple en donnant son esprit à chacun des croyants. Et le principe central sur lequel repose l'Église, le principe central qui doit guider aussi notre vie et nos relations dans l'Église, eh bien, ce principe, ce pilier, c'est l'amour. L'amour mutuel, l'amour réciproque, à savoir, aimez-vous les uns les autres.
le pilier, le commandement que Jésus lui-même nous a laissé pendant son ministère terrestre. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces choses sont des mises en pratique de ce fameux amour réciproque qui est le centre de l'Église. Et nous sommes tous appelés, entre nous, dans l'Église, à nous y encourager, à persévérer dans ces choses. Nous sommes appelés à également nous aider à grandir ensemble dans la pratique de toutes ces œuvres. Encouragez-vous mutuellement à l'amour et à la pratique du bien, nous dit le texte de ce matin. Alors la première lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique est vraiment une lettre d'encouragement. C'est une lettre d'encouragement à l'encouragement mutuel. L'apôtre Paul nous dit « Encouragez-vous les uns les autres ». Frères et sœurs, l'encouragement est pour tous. Il n'y a pas d'un côté les forts qui n'auraient pas besoin d'encouragement, et puis de l'autre côté les faibles qui en auraient besoin. Nous avons tous besoin d'encouragement, sachant que nous sommes tous faibles d'une manière ou d'une autre, et spécialement en temps d'épreuve. Au début de sa lettre, l'apôtre Paul rappelle aux Thessaloniciens qu'il a été pour eux à la fois comme une mère qui prend tendrement soin de ses enfants, au chapitre 2, verset 7, et comme un père qui encourage ses mêmes enfants et les réconforte tout en les suppliant de marcher d'une manière digne de Dieu, au chapitre 2, versets 11 et 12. Et en même temps, au chapitre suivant, au chapitre 3, il déclare que réciproquement, à un moment donné de son existence, alors qu'il traversait de dures épreuves, il s'était senti lui-même encouragé par la foi de ces mêmes chrétiens de Thessalonique. En se montrant ainsi vulnérable et enclin lui aussi au découragement, eh bien l'apôtre exprime l'idée selon laquelle l'encouragement mutuel est essentiel dans l'Église. Le chrétien a besoin d'être encouragé, tant il est vrai que la vie moderne est souvent difficile, voire même pénible. Et en ces moments de pandémie, elle est encore certainement davantage. Le message que l'apôtre Paul veut aussi nous faire passer dans sa lettre, c'est que tous les chrétiens peuvent eux aussi être, à un moment donné, des encourageurs qui permettront à ceux qui ont un coup de barre de reprendre pied et de remonter le courant après un temps d'épreuve difficile. Qu'est-ce que l'encouragement ? Vous savez, la plupart d'entre nous n'avons jamais été éduqués ni formés à encourager les autres. On ne nous l'apprend pas à l'école. Et ce, entre autres à cause de l'esprit d'individualisme et d'égoïsme qui plane sur le monde. Chacun suit sa propre voie, son propre chemin. Et apparemment, c'est une voie à une seule file. On ne regarde jamais les autres de peur d'être doublé. Et en tant que croyant, eh bien cet esprit d'égoïsme devrait être banni complètement de nos vies. Encourager, c'est le fait de donner du courage et de l'assurance. C'est une conduite guidée par l'amour et c'est aussi le b.a.-ba de toute pédagogie. Nous l'avons vu avec l'apôtre Paul. Lui-même a eu besoin d'être encouragé et nous avons tous besoin d'être encouragés. Une maman a besoin d'être encouragée pour son rôle de mère et de femme, d'épouse. Un père a besoin d'être encouragé dans son rôle d'époux et de père également. Un enfant a besoin d'être encouragé par ses parents, par ses professeurs, dans les progrès, dans les efforts qu'il fait, même les plus petits.
La vendeuse aussi, la vendeuse dans le magasin, les boueurs, le boulanger, le maçon, le travailleur a lui aussi besoin d'être encouragé par son patron et par ses collègues. Et les chrétiens aussi. Bien sûr, bien évidemment, les chrétiens ont besoin d'être encouragés par leurs frères et sœurs. Paul encourage les chrétiens et il les encourage à s'encourager les uns les autres. C'est pour cela que le Seigneur, dans sa sagesse, dans son amour, eh bien, il a créé l'Église. Il met autour de nous des frères et des sœurs pour que nous nous encouragions mutuellement parce que nous ne pourrons jamais progresser tout seuls. Les uns et les autres, dit Paul. Ce n'est pas réservé aux pasteurs seulement d'encourager, mais c'est la vocation de chacun de s'intéresser à son frère, à sa sœur, de discerner ses dons, de l'aider dans ses difficultés et de lui donner des paroles d'encouragement. Lui ou elle puisse puiser justement des forces pour progresser, comme le dit l'apôtre Paul à plusieurs reprises. Vous l'aurez certainement remarqué, c'est entre autres ce que nous essayons de faire entre nous, semaine après semaine, par nos petites activités de réseau, nos gestes, nos témoignages, notre participation à travers le réseau d'une façon générale, s'intéresser, s'encourager, se découvrir les uns les autres pour l'édification et l'encouragement des uns et des autres. Oh, puissions-nous poursuivre, frères et sœurs, encore dans ce même élan, dès la réouverture de nos cultes à l'Église. Comment Paul encourage-t-il les chrétiens dans ce texte? Eh bien, il encourage tout d'abord par des paroles inspirées, au verset 15 et au verset 18. Il dit « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Et en tant que chrétien, eh bien, l'instrument principal d'encouragement pour chacun de nous, c'est quoi? C'est l'Écriture. Ce sont ces paroles de la Bible qui nous montrent le chemin, qui nous encouragent nous-mêmes et que nous pouvons utiliser et offrir à nos frères et sœurs. Cela, bien entendu, présuppose que nous nous nourrissons de cette parole, que nous la prenons au sérieux, que nous nous laissons encourager par elle et que nous la répandons autour de nous pour que d'autres encore soient aussi nourris et encouragés avec nous. Dans notre texte, Paul utilise à 2 reprises une expression assez étonnante. Au verset 9, par exemple, il dit « Pour ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Mais nous vous encourageons, dit-il, à progresser encore. » Au verset 10. Paul dit « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous le savez déjà. » Mais il le rappelle quand même. Pourquoi le rappelle-t-il? Eh bien parce que ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose avec sa tête, avec son intelligence, qu'on l'a intériorisé et qu'on la met en pratique. Frères et sœurs, on a besoin, pendant toute notre vie, et vous le savez, on a besoin de lire et de relire la parole de Dieu. Peut-être qu'on sait ou qu'on connaît déjà des choses. Peut-être qu'on a déjà lu un texte même 20 fois et plus. Mais est-ce qu'on le met encore et toujours en pratique? Vous savez, notre mémoire est souvent oublieuse et nous avons tant besoin de revenir constamment à la parole de Dieu. Mais cette façon de Paul de répéter en disant « vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive », eh bien c'est encourageant pour nous. Car quand il dit « vous le savez déjà » et même « vous le faites déjà », en fait il veut dire que vous avez déjà commencé à le mettre en pratique. Vous avez déjà à votre disposition les moyens d'avancer. Vous pouvez faire appel à l'enseignement que vous avez reçu. Et en ce qui concerne l'amour fraternel, eh bien l'encouragement, vous avez déjà commencé à le mettre en pratique. Et donc, si vous êtes découragé,
Vous avez vous-même, grâce à ce que vous avez déjà entendu et déjà commencé à vivre, vous avez les moyens de relever la tête avec l'aide du Saint-Esprit. Paul n'est pas en train de nous flatter en disant « vous le savez déjà », mais l'encouragement, frères et sœurs, c'est la reconnaissance du travail déjà fait pour aider à progresser, comme il le répète d'ailleurs dans sa parole. Des chercheurs en pédagogie ont fait une expérience intéressante. Ils ont travaillé avec 2 groupes d'élèves à qui ils ont d'abord donné des exercices faciles à faire. Et au premier groupe, ils ont dit « vous êtes très forts », tandis qu'ils ont félicité les gens du second groupe pour l'effort accompli. Et quand ils ont proposé des exercices plus difficiles, eh bien les premiers se sont découragés, tandis que les seconds ont persévéré dans l'effort. Quel est ici le contenu de l'encouragement? Eh bien, après un encouragement à l'amour fraternel, Paul délivre un enseignement sur l'espérance. L'espérance chrétienne, bien entendu, l'espérance de l'attente de la deuxième venue du Christ. Au verset 13, il nous dit ceci, « Ne vous attristez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Suivent des paroles d'encouragement où Paul rappelle la résurrection du Christ, gage de notre propre résurrection. C'est ce qui doit nourrir, frères et sœurs, notre espérance et nous remplir de joie, déjà maintenant, à l'avance. C'est la fin du verset 17 qui dit « Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ». C'est l'espérance, c'est notre espérance en tant que chrétien d'être un jour avec lui pour l'éternité. Le but même d'une parole d'encouragement, eh bien, c'est de sortir, de faire sortir de la tristesse pour revenir à la paix et même à la joie. Comment vivre dans l'attente du retour du Seigneur, dans les épreuves et les difficultés qui sont notre quotidien? Eh bien, au chapitre 5, versets 4 et 5, Paul rappelle aux chrétiens de Thessalonique leur identité profonde en disant « Vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes tous fils de la lumière, fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. » Encore une fois, nous le savons déjà, mais en temps d'épreuve, on a besoin de l'entendre dire à nouveau et de se le dire à nouveau soi-même. Ce rappel est important. Paul exhorte les chrétiens à la sobriété, à une vie équilibrée. Veillons et soyons sobres. Nous qui sommes du jour, soyons sobres. La sobriété, elle ne concerne pas seulement la boisson, bien sûr, mais tous les domaines de notre vie, car les excès risquent de nous détourner de l'essentiel. Paul nous encourage à revêtir l'armure du chrétien, la cuirasse de la foi, l'amour, le casque de l'espérance, du salut. Il nous rappelle ensuite le fondement de notre foi dans l'œuvre de salut du Christ et son but final, vivre avec lui pour l'éternité. Au verset 11, il reprend l'exhortation à l'encouragement mutuel. Il dit ceci, « Encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre comme vous le faites déjà. » Cette dernière expression, contribuer à la construction de l'autre, est impressionnante, car elle nous montre notre responsabilité en tant que frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que nos paroles, est-ce que nos attitudes sont des paroles, des attitudes qui construisent, qui édifient dans la vérité, qui relèvent, qui nous aident à lever ensemble nos yeux vers Jésus? Est-ce que nous reconnaissons le travail déjà fait? L'encouragement, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une
pose, c'est l'expression de l'amour. Et puis enfin, n'oublions pas que Dieu lui-même nous encourage constamment, bien entendu. Hélas, peu de croyants réalisent que Dieu est un Dieu d'encouragement. Si l'on demandait à beaucoup de gens les principales caractéristiques de Dieu, ils diraient peut-être qu'il est un Dieu sévère, un Dieu puissant, un Dieu jaloux, un Dieu de justice, et peut-être un Dieu d'amour. Mais peu souligneraient que Dieu est un Dieu d'encouragement. Et pourtant, rappelez-vous, par exemple, lorsque Dieu encourage Josué en lui disant « Prends courage, fortifie-toi, car je serai moi-même avec toi. » Oh, Josué avait besoin d'entendre cette parole. Il en avait profondément besoin. Cette parole de vie dans la bouche de Dieu n'a jamais quitté Josué. Et Josué pouvait se rappeler constamment, chaque jour, de sa vie, ce puissant encouragement que Dieu lui avait donné. Quelle parole encourageante, frères et sœurs. Parfois, lorsque quelqu'un nous fait part de ses problèmes, nous n'osons pas l'encourager, car nous manquons bien souvent de confiance en Dieu et en ses promesses. Nous avons la fausse impression que si nous proclamons une parole d'encouragement biblique, eh bien ce sera à nous de prouver qu'elle est vraie. Et pourtant, nous n'avons pas directement à prouver la parole de Dieu. Nous avons simplement à la proclamer et à la croire avant tout. Souvent, nous retenons nos paroles d'encouragement, car nous avons peur que ces paroles ne trouvent pas un terrain favorable. Nous sommes pourtant appelés à être des partisans d'encouragement dans un monde sans espérance, parce que nous sommes des porteurs d'espérance. Alors, ce matin, eh bien, je vous lance un défi pour aujourd'hui. Aujourd'hui, prenez la décision d'encourager quelqu'un de toutes vos forces. Je vous y incite. C'est un défi que je vous donne. Frères et sœurs, que cette méditation de ce matin puisse nous encourager, qu'elle nous encourage à nous encourager mutuellement pour la gloire de Dieu. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Prions un instant, je vous y invite. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions parce que tu fais de nous ta famille, Seigneur. Tu fais de nous ton Église, Seigneur. Tu fais de nous tes enfants, Seigneur. Et tu es notre Père. Et c'est un privilège de t'appartenir. Ce matin, tu nous appelles encore, Seigneur, à être encouragés par ta parole, par ton esprit. Tu nous appelles également à nous encourager les uns et les autres, Seigneur, dans ces temps difficiles que nous vivons, Seigneur, dans ces temps d'épreuve, Seigneur. Nous avons tous besoin d'être encouragés par toi et de nous encourager les uns et les autres. C'est ça l'Église, Seigneur. Merci, Seigneur, de mettre en nous, de fortifier en nous ce fondement, Seigneur, de l'Église, que nous puissions vivre intensément, puissamment cette Église, Seigneur. Nous sommes des frères et des sœurs, Seigneur, et tu nous appelles à chacun à vivre ensemble, Seigneur. Il n'y a pas de faibles, de forts, de petits, de grands, Seigneur. Nous avons tous besoin d'être encouragés. Ce matin, Seigneur, viens nous bénir, viens nous fortifier, Seigneur, et donne-nous à vivre, Seigneur, cet encouragement, cette force. Seigneur, nous qui vivons la même foi, qui partageons, Seigneur, la même espérance, la même éternité, la même destinée, Seigneur. Aide-nous à être ensemble, à nous unir, Seigneur. Fortifie-nous. Aide-nous à nous construire les uns et les autres, Seigneur, comme tu construis ton Église, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous unit dans ces temps difficiles, Seigneur. Continue à nous bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Nous voulons croire toujours. Notre force, c'est ton amour. Notre force, c'est toi alentour, partout.
toujours, nous chanterons ton amour.